Bienvenue dans le fond du garage. On va refaire un peu d'électroménager parce que là j'ai un petit souci avec mon lave-vaisselle au niveau de la porte. Elle se ferme mal et il y a un peu de mouvement bizarre, donc je vais être obligé de démonter ça. Je pense que c'est le ressort qui a lâché. On va regarder ça en détail. J'ai trouvé le coupable. Il est cassé tout net. Bon, il n'y a qu'un ressort. On va regarder pour le commander. Bon bah voilà, j'ai commandé mon ressort, exactement le même. Moi c'est un lave-vaisselle Rosière, donc j'ai pas eu trop de mal à trouver la référence. J'ai commandé tout ça chez SOS Accessoires. C'est arrivé en 2 jours, donc c'est plutôt pas mal et j'ai remarqué que j'ai absolument toutes les pièces. Et je peux donc le refaire à neuf, enfin entre guillemets, mais au moins le faire perdurer jusqu'à 10-15 ans, ce qui est plutôt une bonne durée de vie je pense. Donc on va commencer par remettre ça. Alors il est constitué de 2 ressorts imbriqués, un premier et un deuxième, donc j'espère que ça va pas être trop difficile. Et dans la foulée je vais changer le joint parce que je me suis aperçu du coup qu'en regardant, en faisant le tour, que le joint, c'est pareil, il a 6 ans, il commence à vieillir. Et donc j'ai pris les 2 joints, le joint du pourtour et le joint du bas de la porte, qui est aussi très important puisque lui il accumule pas mal de saleté et voilà, il faut le changer. Bon, allez, j'enlève le micro et je m'y attelle. Le ressort se met le côté non amovible dans le plastique, enfin, je pense. Il y a une trace, voilà, et l'autre de l'autre côté. Tadam! Donc voilà, donc rien d'extraordinaire, hein. Ça vaut pas le coup de changer le lave-vaisselle pour ça. C'est très bien, j'en profite pour vous faire voir donc que tout est assez accessible. On a le bac à sel qui se trouve là, avec l'ensemble de régénération qui est là, l'électrovanne qui permet de gérer le cycle de régénération avec le sel. Donc ça injecte de l'eau dedans, ça la saumure, on passe dans le filtre qui est là avant d'être injecté dans le lave-vaisselle. Ici c'est l'arrivée de l'eau avec l'électrovanne qui est tout simplement de l'autre côté. Et ceci est un capteur de débit qui permet de mesurer le volume qui passe. Voilà, je vous montre l'électrovanne. L'électrovanne, complètement accessible. C'est-à-dire que là j'ai ma main qui passe, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. On a l'ensemble des informations et des docks disponibles et tout est démontable, c'est des broches. Donc on peut changer absolument tout sur ce type de lave-vaisselle. Donc il ne faut pas s'en priver, ça permet de faire perdurer le matériel. Bon alors pour faire le joint qui se trouve au bas de la porte, n'est-ce pas, je vous ai mis dans le lave-vaisselle, hein, faut pas m'en vouloir. On va changer le petit joint, le plus petit des 2 joints. C'est le plus important parce que c'est celui qui empêche vraiment l'eau de s'évacuer quand ça se remplit dans le fond avant d'être aspiré pour être envoyé. Si celui-là est défectueux, vous avez de l'eau qui coule un peu partout. Donc là, il est un peu abîmé, on va dire, et c'est pas non plus énorme, et on va le changer quand même. Voilà. Donc là, vous le voyez, il est là.
Hop. Voilà. Ancien qu'on garde, hein, bien sûr. Un bon coup de nettoyage et pour en manger l'autre. Faut pas le garder non plus des années, mais donc le plus difficile c'est de remmancher le nouveau. Voilà, il est posé et il est propre. Important de toujours bien fermer le lave-vaisselle pour que le joint, quand il se plaque correctement, mais le fermer tout le temps, pas le laisser à moitié ouvert, parce que c'est ce qui flingue les ressorts et ça quand même ça flingue le joint au final. Voilà. Et comme c'est très facile à changer plutôt que le ressort et que ça coûte moins cher, vaut mieux changer le joint. Bon, je vous mets de l'autre côté puis on fait l'autre. Donc on commence par enlever l'autre, hein. Ça c'est normal. Par contre, donc voilà, une fois que c'est nettoyé, il suffit de mettre le joint et surtout pas se tromper de sens. Parce qu'une fois emmanché, bon, on peut toujours l'enlever, mais c'est pas top. Donc la lèvre, enfin normalement quand vous l'avez enlevé, vous l'avez vu, la lèvre, elle se met vers l'intérieur. Elle retient l'eau en s'écartant. Ça fait une pression. Ah, vous voyez, plusieurs petits crans anti-retour. Donc l'idéal c'est d'emmancher un seul des crans, faire le tour pour pouvoir bien positionner le tout avant de le pousser. Voilà, et maintenant on appuie le tour, voilà, tout rentre bien, ça se répartit. Ah, c'est impeccable. Allez, 2 minutes 50, hein, c'est correct comme ça. L'ancien, eh ben, on le met de côté. Qu'il n'est pas abîmé quand vous le mettez, vous n'avez pas à garder les autres. Plus de moins 1 ou 2 essais de lavage pour être tranquille, histoire de voir l'esprit clair. Et que s'il y a un souci, bah, on peut toujours remettre les anciens, même si c'est normalement pas le top. Voilà, j'espère que ça vous sera utile, hein, comme toujours, hein, j'essaye de faire des épisodes utiles. Pour la durée, alors le plus long a été de trouver les bonnes pièces sur internet, enfin de choisir le bon fournisseur en fait, plus exactement, parce que là à tout péter, j'ai mis 5 minutes en me filmant, ce qui fait que même sans vraiment... en étant un peu lent, 5 minutes c'est correct, hein. Les joints c'est le plus dur étant d'enlever les anciens parce que des fois ils sont bien emmanchés, de tout nettoyer, voilà. Pour le ressort, bah, vous avez vu, hein, c'est le plus long c'est de sortir la vaisselle, hein, clairement, voilà. Donc si c'est utile, petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir, un commentaire sur vos expériences, si vous avez eu d'autres difficultés, c'est toujours intéressant à apprendre et à partager. Et puis n'hésitez pas à vous abonner pour voir les autres vidéos qui vont s'enchaîner sur d'autres thèmes. A bientôt dans le fond du garage.